Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que la journée a été utile. On vit des moments pas évidents, c'est toujours pas évident. Et on est toujours Rosh Chodesh, encore ce soir et demain, deuxième jour. Après-demain, on commencera déjà les Selichot, les supplications. Comme je vous l'ai dit hier, avant-hier, ce mois d'Elul, il sera particulier, plus encore le mois qui viendra juste après celui des fêtes de Tishri. Surtout au regard de l'actualité de ces derniers jours, on sait que non seulement c'est pas fini, que le temps est compté, que ça peut... Chaque fois, on a peur des nouvelles qu'on ouvre d'actualité. C'est particulier. Ces Selichot, cette année, ils vont être particulières. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent ici en Israël, à Jérusalem. Vous savez que tous les soirs, toutes les années, tous les soirs pendant près de 40 jours jusqu'à Kippour, au Kotel, au mur, à Jérusalem, eh bien, on fait les Selichot au milieu de la nuit. Mais cette année, elles vont avoir quelque chose de très très bizarre, très particulier. On n'a sûrement pas assez prié l'année dernière au Selichot de l'année dernière, au mois d'Elul de l'année dernière, parce que sinon, on n'aurait pas eu ce 7 octobre-là. On n'aurait pas eu un Simchat Torah pareil. Cette année, il n'y a même plus, il y a plus de place pour le nombril des uns et le nombril des autres. Pour la fainéantise des uns et la fainéantise des autres. Pour les prétextes bidons des uns et les prétextes bidons des autres. Parce que si on a une once d'empathie, de solidarité, je sais qu'on l'a, mais parfois elle s'endort. Chacun il est dans sa vie. L'humain est égoïste par nature, mais le juif, lui, doit savoir et sait qu'à un moment donné, il faut arrêter de plaisanter. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est nos ennemis qui nous promettent un Chas Shalom, Dieu nous en préserve, un second 7 octobre, un second Simchat Torah. On a 40 jours. Depuis demain soir, à la sortie du deuxième jour de Rosh Chodesh, demain soir, jeudi matin, jusqu'à la veille de Yom Kippour, on a 40 jours de Selichot, 40 jours de supplication devant nous, pour supplier le fameux slogan qui, à mon sens, est vide de sens si on se désunit encore et encore, le plus jamais ça. L'objet de mon cours hier, ça a été, son titre d'ailleurs, ne pas augmenter la division entre nous. Ceux qui l'ont vu, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez toujours le regarder. Il est disponible, comme tous les cours avant. Il n'y a aucun prétexte de bidon à... Après, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Le choix est bien sûr libre. Mais les sujets en ce moment sont très importants et je peux vous assurer qu'en toute humilité, je pèse mes mots. Je pèse mes mots quand je vous fais cours en ce moment parce que c'est pas évident. C'est pas évident de vous donner des cours de Emouna alors que moi-même j'en ai marre en fait d'avoir à vous parler de mauvaises nouvelles. Mais c'est la réalité. Hier soir, on a dans la paracha, on a cité les premiers mots que dans le peuple, il doit avoir des juges, des policiers, des officiers, de la justice, de ne pas se laisser corrompre, de ne pas se laisser dévier. Très dur, c'est pas évident. Le seul qu'on a appelé juste dans l'histoire, c'est Joseph, c'est Yosef. Yosef Hatzadik. Yosef, le tzaddik, le juste. Rare est la justice, rare est le émet, rare est la vérité. C'est la vérité.
personne ne la détient. Il n'y a que Dieu qui la détient et on peut seulement l'effleurer, s'en approcher. Comment déjà s'en approcher? C'est en arrêtant de se raconter des histoires, en se regardant les uns les autres et en se disant les uns aux autres, Daï, ça suffit. On n'a pas vécu toute l'année qu'on vient de vivre sans avoir retenu la leçon de l'unité indispensable et à son contraire d'éviter à tout prix une nouvelle désunion parce que là, chers amis, il y a toujours plus grave et plus dur. Voilà. Il y a jamais on aurait imaginé l'année dernière vivre ce qu'on a vécu l'année dernière et on l'a vécu. Eh bien, ne jamais se dire il n'y aura jamais pire que ça parce qu'à chaque fois il y a pire malheureusement. Mais éviter ce pire, on se demande comment on pourrait, Chazvé Shalom, Dieu nous en préserve, avoir pire que ce qu'on a eu, mais c'est possible. Il faut se le garder dans un coin de la tête que c'est possible que nos ennemis, ils ont la motivation pour faire encore pire. Nous, on doit se référer, comme je l'ai dit hier, à la seule chose qui nous a maintenus à travers les siècles et les millénaires, qu'on veuille pas, que ça nous embête, qu'on préfère s'exposer et montrer au mieux ses connaissances, au pire son corps. Pas le pire, ça veut dire on perd notre temps en fait à se montrer intéressant sur tel et tel écran, tel et tel réseau. On pense que notre avis compte, que nos partages comptent, mais vous croyez vraiment que c'est ce qui va ramener Hersh à sa maman? Par exemple, il y en a eu tellement qui sont tombés le 7 octobre et depuis, plus de 700 soldats. Combien d'otages sont revenus morts? Combien d'otages aussi ont été libérés, mais détruits à jamais? On ne peut pas s'imaginer. Moi, je suis là, je vous fais court, je suis tranquillement assis dans mon fauteuil, vous le voyez, chez moi, à Jérusalem. Moi-même, je sais pas en fait. Et nos petites vies face à tant de souffrances. Mais je dois me taire et que chacun prenne ses responsabilités, c'est tout. C'est tout. On a 40 jours devant nous pour ne pas que ça se reproduise comme l'année dernière, Chazvé Shalom, et pour arrêter ce qui est en cours depuis près d'un an, et pour arrêter tout ça, arrêter les morts, les deuils, les pleurs, la souffrance, et amener concrètement, on en parle depuis tellement d'années, de décennies, de siècles, de millénaires, tellement de générations avant nous qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont tous espéré. Tous. On est certainement cette dernière génération, mais par notre connerie, excusez-moi de parler ainsi, notre bêtise, notre sport national de toujours chercher, vouloir se désunir encore et encore, se diviser encore et encore, non seulement on retarde notre délivrance, mais on accentue nos souffrances. Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut revivre une deuxième année comme celle qu'on est en train de vivre, qu'on a vécue? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. Moi, à mon petit niveau, j'essaye de vous glisser. Oula, la lumière s'est éteinte. Pour vous dire, peut-être que je dis des bêtises, alors on va la rallumer. Attendez, vous voyez comme quoi c'est en direct. Hein. La lumière qui était sur la minuterie de Shabbat. Pour vous dire que je suis en mode Shabbat même la semaine.
On va rallumer. Voilà, on a rallumé. Pour vous dire que c'est du direct, hein. Je ne vous invente rien. Peut-être que je dis trop de bêtises. Alors Dieu, il a dit, attends, tais-toi. Eh ben peut-être que je vais me taire. Mais que chacun, encore une fois, prenne ses responsabilités. Je ne sais pas si je peux vous faire court en ce moment parce que moi-même, c'est sûr que j'en fais pas assez. Je fais rien du tout d'ailleurs pour arranger la situation. Mais on est on est dans ces 40 jours et que chacun se mette des juges, que chacun se mette des policiers dans sa tête, des garde-fous pour agir, seulement et uniquement agir où on vous demande pas. En fait, on vous demande rien, on vous demande de vous taire et d'agir, de supplier. On en est arrivé là, de supplier Dieu de toutes nos forces. Les salichot, elles sont accessibles à tous et à toutes. En hébreu, en français, en phonétique, il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir cette petite prière, cette petite pensée à arranger les choses. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.